Merci. Donc, l'ouverture de la réunion, appel nominal et absence motivée. Monsieur le directeur. Merci, Mme la Présidente. Alors, au niveau des conseils scolaires, il y a vous-même, la conseillère Chartrand, la conseillère Godbout, le conseiller Blais est toujours absent, le conseiller Brideau, la conseillère Dufour-Séguin, la conseillère Grenier sera en retard, le conseiller Jensens, le conseiller Lévesque, le conseiller Papillon, la conseillère Petitpas, la conseillère Thibodeau, la conseillère Thibodeau, la conseillère élève Joseph, ainsi que la conseillère élève Sibéras. Au niveau des membres du personnel, il y a moi-même, le chef des affaires Chin, la surintendance Gagnon, la surintendance Iskander, la directrice exécutive Joly, la surintendance Kozak, la surintendance Magny, la surintendance Mollo, le chef administratif Nguyen Van May, le conseiller aux affaires diocésaines et scolaires Sébastien Lacroix et l'agente aux affaires du service des relations corporatives Chantal Perron. Nous allons accueillir également à huis clos tantôt M. Jean-Guy Fréchette de Solstice Affaires publiques. Cela conclut l'assiduité, Mme la Présidente. Merci. 1.1, reconnaissance des territoires autochtones. Monsieur Blais. Merci. Nous aimerions prendre un moment pour remercier les peuples autochtones de la région, les Huron-Wendat, les Anishinabés et les Haudenosaunee, pour le partage de leur territoire ancestral, surtout les Premières Nations Chippewa de Rama, Beau-Soleil, Georgina Island, Scugog, Curve Lake, Hiawatha, Alderville et les Métis qui s'y retrouvent. Merci. 1.2, prière d'ouverture. Est-ce qu'il y a des intentions de prière pour ce soir autour de la table? Je ne vois pas. Donc, André a levé la main. Monsieur Blais. Merci. Alors, tous les membres de votre famille qui souffrent de maladies physiques ou mentales, ainsi qu'une directrice adjointe, Tandy Gruber, qui est en congé de maladie, qui est retournée au pays lundi suite à une chirurgie aux États-Unis. Donc, on va souhaiter que son rétablissement se fasse bien. Merci. Donc, pour la prière ce soir, je passe la parole à Monsieur Lacroix. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde avec les élèves conseillères ce soir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire un psaume. Les élèves vont nous lire un psaume pour nous. On va commencer avec peut-être que... On ne t'entend pas beaucoup, Sébastien. Ah. J'ai dit, on ne t'entend pas beaucoup. OK. Je vais monter mon... Dans Zoom, je vais monter mon micro. Attends, je n'ai fait d'autres aujourd'hui. Tu as 100%. Parle plus fort, c'est tout. Ouais. Là, c'est mieux? Bon, je vais y aller comme ça. Alors, dans l'Église, on est invité, en particulier les prêtres et les religieux, religieuses, à prier la liturgie des heures. Donc, c'est la prière qui rythme notre journée, notre quotidien. Et puis, on passe à travers ça, à travers tous les psaumes, graduellement. À tous les jours, on prie les psaumes. Alors, on va en faire un ce soir ensemble. Et quand on prie, on demande au Seigneur, on dit, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Et ensuite, on prie le gloire au Père. Et puis, Annelle et Sophia vont lire le psaume. Et puis, je vais juste conclure ça à la fin. Alors, on garde nos micros éteints. Quand je dis Seigneur, ouvre mes lèvres, vous dites et ma bouche annoncera ta louange. Parce que c'est ça qu'on est appelé à faire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Annelle. Donc, on va lire le psaume 139, des versets 1 à 18. Seigneur, tu m'as scruté et tu connais. Tu connais mon coucher et mon lever. De loin, tu discernes mes projets. Tu surveilles ma route et mon gîte, et tous mes chemins te sont familiers.
Un mot n'est pas encore sur ma langue, et déjà, Seigneur, tu le connais. Derrière et devant, tu me sors près, tu poses la main sur moi. Mystérieuse connaissance qui me dépasse, si haute que je ne puis l'atteindre. Où m'en aller pour être loin de ton souffle? Où m'enfuir pour être loin de ta face? Je gravis les cieux, te voici. Je me couche aux enfers, te voilà. Je prends les ailes de l'aurore pour habiter au-delà des mers. Là encore, ma main me conduit, ta droite me tient. Je dis, au moins que les ténèbres m'engloutissent, que la lumière autour de moi soit la nuit. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi, et la nuit devient lumineuse comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as créé mes reins. Tu m'as prêté dans le sien maternel. Je confesse que je suis une vraie merveille. Tes œuvres sont prodigieuses. Oui, je les reconnais bien. Mes os ne t'ont pas été cachés lorsque j'étais fait dans le secret, tissé dans une terre profonde. Je n'étais qu'une ébauche, et tes yeux m'ont vu. Dans ton livre, ils étaient tous décrits. Ces jours qui furent formés quand aucune d'eux n'existait. Dieu, que tes projets sont difficiles pour moi, que leur somme est élevée. Je voudrais les compter. Ils sont plus nombreux que le sable. Je me réveille et me voici encore avec toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu nous as fait à ton image et à ta ressemblance. Tu es au cœur de la création et nous savons que tout ce que tu as fait est bon. Que ton esprit nous éclaire et nous inspire dans nos prises de parole et nos décisions, afin qu'elles soient pour les élèves le reflet de l'amour qui vient de toi, qui est notre Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Merci. Merci Sébastien et les élèves aussi. Voilà. Donc, numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Un proposeur, s'il vous plaît. Dorothée, Conseillère Petitpas. que le Conseil scolaire catholique Mon Avenir adopte l'ordre du jour de la réunion ordinaire du 26 mai 2021 sur la forme présentée. Révisé. Merci. Appuyé par Appui. conseillère Thibodeau. Monsieur le directeur. Merci, vous l'avez dit, j'allais simplement aviser les gens au niveau de la pagination, s'ils utilisent la vieille trousse, que ça pourrait être un petit peu problématique. Donc, vous avez reçu de la part de Chantal une trousse vers les 14h15, 14h20 cet après-midi. Quelques changements qui étaient notés dans le courriel à Chantal. De un, la présentation sur le mandat du comité EED sera reportée au mois de juin. Et vous avez également des correspondances supplémentaires à huis clos qui ont été ajoutées à la trousse, reçues en fin de semaine après que la trousse avait été envoyée. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions. Donc, tous en faveur pour le jour? Contre? Adopté. Numéro 3, déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y aura des membres autour de la table qui auront un conflit d'intérêt avec les sujets sur l'ordre du jour ce soir? Je ne vois pas. Non, donc on continue. Numéro 4, séance à huis clos. Un proposeur, c'est conseillère Thibodeau. C'est encore sur Sourdine, Joanne. M'excuse. Je propose que le Conseil scolaire catholique Mon Avenir se constitue en séance à huis clos.
18h42. Un appuyeur. Conseiller Blais. Tous en faveur? Contre? Adopté. Je transfère la parole à la vice-présidente. On est prêt? Okay, merci. Donc, reprise de la réunion publique du Conseil. 5. Audition des contribuables sans objet. 6. Adoption des procès-verbaux. 6.1. Adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 28 avril 2021. Un proposeur. Je n'étais pas là. Conseillère Petitpas. J'étais-tu là? Oui. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 28 avril 2021 sur la forme présentée. Appuyé par conseiller Jensen. Monsieur le directeur. Merci. Juste en suivant mon commentaire au conseiller Jensen, tantôt à la page 31 au 4.10.2, on voit la référence du contrat Solstice. Donc, juste à titre informatif. Madame la Présidente, la conseillère Merci. Petitpas était absente à la réunion du 28 avril. C'est ça que j'ai dit, puis ils m'ont le fait lire pareil. Je vais le proposer alors à sa place. Et le proposeur sera Dominique Jensen, appuyé par la conseillère Petitpas. Merci. J'avais dit que je n'étais pas là. Merci, je ne t'ai pas entendu. Question? Pas de questions. Donc, je demande le vote. Tous en faveur pour ce point. En faveur. Je ne vois pas les deux autres. Madame Grenier, en faveur. Contre? Et adopté. Affaires découlantes des réunions ordinaires du Conseil. Le tableau se trouve à la page 38 de la trousse. Monsieur le directeur. Pas d'ajout, Madame la Présidente, ce mois-ci. Je vous ai induit en erreur à huis clos, mais on se reprendra le mois prochain. Excuse, change page trop vite. Okay. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions. Donc, on continue. 8, affaires différées sans objet. 9, recommandation des comités. 9.1, rapport de la séance à huis clos du Conseil du 26 mai 2021. Un proposeur. Conseillère Thibodeau. Que le Conseil approuve les résolutions adoptées en séance à huis clos du Conseil du 26 mai 2021. Appuyé par conseillère Nathalie Séguin. Questions? Pas de questions, donc tous en faveur pour ce point. En faveur. Je ne vois pas tous les mains. Merci. Contre? Et qui compte? Parce contre. Oui. Je comprends. Merci. 2 contre. Donc, c'est adopté. 9.2, rapport des réunions publiques des comités du Conseil. Le rapport se trouve à la page 39 de la trousse. Comité de travail du 12 mai 2021, rapport PLA 0705-2021, rapport portant sur les propriétés déclarées excédentaires d'autres conseils scolaires. Un proposeur, s'il vous plaît. Conseillère Thibodeau. Le Conseil n'approuve pas la propriété mise en disponibilité par le Durham District School Board telle que décrite dans le rapport PLA 0705-2021 intitulé « Rapport portant sur les propriétés déclarées excédentaires d'autres conseils scolaires et agences provinciales et pour laquelle le Conseil ne manifeste aucun intérêt, soit Ritson PS 300 route Ritson Sud, Oshawa. » Appuyé par conseiller Jensen. Monsieur le directeur. Pas d'ajout à moins de questions, Madame la Présidente.
Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions. Donc, tous en faveur pour ce point. En faveur? En faveur? Contre? Adopté. 10. Les études des rapports des membres de l'administration. 10.1. Rapport CDA 0605-2021, comité d'admission. Le rapport se trouve à la page 41 de la trousse. Monsieur le directeur. Merci. Je vais céder la parole à la surintendance Iskander, qui sera un plaisir de répondre à vos questions. Merci. Donc, comme on dit, on continue les comités d'admission pour la rentrée scolaire prochaine surtout. Si vous avez des questions, je pourrai les répondre. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas. Juste question de procédure, Madame Iskander. Sont faites par Zoom avec les parents, les enfants? C'est fait. Plusieurs comités sont faits à travers Google Meet. Parce que la plupart des parents, ils ont plus un Gmail. Donc, on fait le tour avec Google Meet, des fois avec Teams. Donc, ça dépend de l'application qui est disponible pour le parent, mais tout est fait à distance. Donc, pour les parents qui n'ont pas un système d'Internet à la maison, est-ce qu'il y a de flexibilité? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a eu des demandes de ce genre de situation? Nous n'avons pas reçu une demande spécifique de la part d'un parent. La plupart, ils ont, je dirais peut-être tous, ils ont soit accès à un ordinateur, soit accès à un téléphone intelligent. Donc, le tout se fait via Internet. Excellent, merci. Donc, je ne vois pas de questions. Merci, Madame Iskander. Merci. Donc, on continue. Excuse, juste une minute. Mon écran gèle, excuse. Donc, on continue. 10.2, rapport DIR 1105-2021, politique ADM 29, protocole des drapeaux. Un proposeur, s'il vous plaît. Conseillère Godbout. Que le Conseil approuve la politique ADM 29, protocole des drapeaux selon le rapport DR 1105-2021, intitulé Politique ADM 29, protocole des drapeaux. Et appuyé, j'ai vu Conseil Blais. Merci. Directeur. Merci. Donc, le rapport se retrouve à la page 45. Je ne passerai pas toutes les informations. Je pense que vous les connaissez. On en a parlé assez longuement tantôt. L'ajout qui est proposé à la politique se retrouve à la page 47 et qui traite de l'extérieur des écoles secondaires et se lit en reconnaissance du mois de la fierté des écoles secondaires. Ils seront le drapeau arc-en-ciel à l'extérieur. C'est le seul ajout en reflet là, de la décision prise tantôt. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions. Inscrit. Merci, M. Brideau. Donc, je passe la parole à M. Blais. Merci. Le vote inscrit. M. Brideau a demandé un vote inscrit, donc je vais lire vos noms et je vais vous demander de vous prononcer. Donc, la conseillère Chartrand. En faveur. La conseillère Godbout. En faveur. Monsieur Blais, Madame la Présidente, c'est toi, tu devrais voter la dernière, pas la première. OK, merci. Conseiller Blais. Oh. Conseiller Brideau. Contre. Conseillère Dufour-Séguin. En faveur. Conseillère Grenier. En faveur. Conseiller Jensen. Contre. Conseiller Lévesque. Et pour. Conseiller Papillon. Contre.
Pardon? Contre. Merci. Conseillère Petitpas? Pour. Conseillère Thibodeau? En faveur. Conseillère Thibodeau? En faveur. Conseillère Chartrand? Toujours en faveur? En faveur, oui. Est-ce que les conseillères élèves demandent un vote consigné? Oui, s'il vous plaît. Conseillère Joseph? En faveur. Conseillère Sibéras? En faveur. Merci, c'est adopté. Okay, merci. Donc, le point 11, affaires courantes. 11.1, Association franco-ontarienne de conseils scolaires catholiques, la FOCSC. La prochaine rencontre du CA de la FOCSC sera le 10 juin. Donc, nous aurons des documents à vous partager pour la rencontre du conseil mensuel en fin juin. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas. Donc, on continue. 12 présentations sans objet. 13, compte rendu mensuel des membres du conseil. Donc, pour la présidence, nous sommes en train de refaire mon rapport de la présidence pour être en ligne avec un même genre de soumission de notre DG. Ce sera un rapport en lien avec notre planification stratégique. Donc, ce sera un plaisir de vous partager ce rapport à la prochaine réunion de juin. Juste pour vous dire que les rencontres avec le ministère chaque lundi continuent. Les discussions maintenant sont focus toujours sur le dépistage, le travail de dépistage dans les régions et il n'y a pas de discussion sur d'autres sujets en ce moment. Donc, c'est un plaisir de vous présenter plus de détails en lien avec nos planifications stratégiques. Et il y avait ce week-end, les élèves conseillers scolaires fait partie du congrès provincial de recrutement à RACFO, recrutement des élèves conseillers scolaires franco-ontariens. Ça commence demain soir. Et il y a aussi le congrès provincial de PPE, des parents partenaires en éducation. Ça commence aussi vendredi, jeudi, jusqu'à lundi. Donc, si vous avez la chance de faire partie d'un couple des ateliers, c'est toujours possible de vous inscrire. Merci. Donc, je passe la parole à d'autres conseillères scolaires. Oui, conseillère Thibodeau. Oui, vendredi dernier, j'ai participé à la dédicace d'un banc au nom de M. Gaby Marchand, qui est un ancien conseiller scolaire, il y en a peut-être qui le connaissent, à La Fontaine. Le banc est devant l'école Sainte-Croix. M. Marchand a été conseiller scolaire pendant 30 ans, au temps des anciennes sections de langue française, et il a défendu le droit des francophones catholiques dans le comté de Simcoe pendant plusieurs années, et nous avons plusieurs écoles qui ont été ouvertes sous sa gouvernance avec ses 2 autres collègues. Donc, il y en avait 3 francophones. Excusez. Donc, c'était la famille immédiate. On était à l'extérieur, il faisait beau et les gens étaient très heureux, la famille était très heureuse de ce banc et cette dédicace. Oui, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres conseillères scolaires? Je ne vois pas, donc je passe la parole aux élèves. Oh. Donc, je vais commencer. Donc, ce fin de semaine, c'est les Jeux de l'ASD virtuel. Donc, beaucoup des écoles font la promotion des jeux comme sur des médias sociaux et tout ça. Et aussi, comme tout au long du mois, il y avait des écoles qui faisaient comme des jeux et puis des activités sur comme Instagram et puis d'autres médias sociaux
juste pour comme rester engagé avec des élèves pendant qu'ils restent à la maison. Oui, le 17 mai était la journée contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Donc, à Parc-Philippe Lamarche, ils ont souligné la journée en demandant aux élèves et aux membres du personnel de changer leur photo de profil pour une des images qui a été envoyée. Ouais, puis aussi de porter un chandail, mais puisque la majorité des élèves n'ont pas la caméra allumée, c'était un peu une meilleure idée d'avoir les photos de profil. Également, nous, les élèves conseillers, nous avons participé à une table ronde sur Radio-Canada sur l'émission Dans la mosaïque avec Alison Vicrobac. Les élèves conseillères du CES Via Monde étaient aussi présentes. Nous avons discuté un peu sur la pandémie, puis comment ceci nous a affecté étant des étudiantes, puis des élèves de la 11e et la 12e année. Puis, comme la conseillère Chartrand a dit, nous allons être présentes lors du congrès annuel du RECFO cette fin de semaine. Merci, Annelle. Puis j'ai vu que le programme se trouve sur 4 jours, donc les ateliers sont vraiment, il y a 1 ou 2 chaque jour, donc sont vraiment intéressants. Merci, puis je vous souhaite une bonne rencontre provinciale. Avec les 2 nouvelles élèves conseillers scolaires. Merci. Donc, il n'y a pas d'autres questions ou ajouts. Je ne vois pas. Donc, on continue. 14, avis de motion. Donc, le conseiller M. Brideau a déposé un avis de motion par écrit le vendredi 14 mai 2021 auprès de la direction de l'éducation et selon l'article 2009 du règlement de procédure, avis de motion. Donc, je passe la parole à M. Brideau. Bon, ma motion, je vais la lire. Je propose que le Conseil place sur les mâts de ces écoles au palier élémentaire et secondaire le drapeau catholique. J'ai mis en parenthèse Vatican, mais ça peut être d'autres choses. L'Église décidera. En permanence, je propose. Appuyé par conseiller Papillon. Donc, je passe la parole, M. Brideau. La parole est bien écrite. C'est que regardez un drapeau, la signification d'un drapeau. Si vous regardez le drapeau japonais, ça représente tous ceux qui demeurent au Japon. Ça a une identité d'inclure tout le monde. Si vous placez le drapeau sur nos mâts, le drapeau de l'Afrique, vous n'avez pas beaucoup d'appartenance à ça. Alors, un drapeau, c'est quelque chose de bien spécial qui identifie le tout, qui inclut le tout. Je ne mentionnerai pas les drapeaux que je ne me sens pas inclus. Alors, il n'y a pas d'autre chose à dire que s'identifier. Nos écoles sont catholiques, notre système est catholique. Et je pense que les jeunes élèves voudraient s'affilier un petit peu plus avec l'Église catholique. C'est tout, Madame la Présidente. Merci. Monsieur Blais. Oh, je m'excuse. Une chose que je voudrais dire à Monsieur Blais, directeur, il est entendu que si ça approuve, si ça passe, j'espère que ça va passer, on va lui donner le temps de trouver suffisamment des morts. Pour mettre des morts, pour avoir un mort pour mettre un drapeau. Alors, ça va arriver avec le temps. Mais on pourrait facilement le mettre dans la politique au moins. Merci. Monsieur Blais. Merci. J'allais justement, merci d'avoir abordé la question, M. Brideau. Nous avions effectivement parlé de la possibilité d'autres drapeaux à différents moments. La différence ici, je pense, c'est que ce que M. Brideau propose, c'est justement de hisser un drapeau en permanence. Et comme vous le savez, nous avons des écoles qui ont seulement 1 mât, d'autres qui ont seulement 2 mâts, certaines qui ont 3 mâts.
Je pense en plus que, et je ne me dis pas expert, là, vous me corrigerez si j'ai tort, mais le Vatican est reconnu comme pays souverain. Et d'habitude, il y a un protocole qui traite là, des drapeaux. Je ne pense pas qu'un pays qui est souverain accepte que son drapeau soit hissé sur le mât d'un autre pays souverain. Donc, ils méritent là, chacun leur drapeau. Donc, ce que je vais vous demander, c'est votre indulgence et votre patience pour nous permettre de faire, s'il y a de l'intérêt, d'appuyer la motion de M. Brideau, de nous donner le temps de faire une étude de faisabilité, à savoir si effectivement on doit prévoir des drapeaux séparés, de nous permettre là, de voir ce que ça va impliquer au niveau de ressources financières et temps avant d'aller là. Merci. J'ai vu le conseiller Lévesque. Oui, je sais que nous, dans nos écoles catholiques, on a toute la croix. Quand on rentre, on voit la croix qui nous dit qu'il est catholique, qui dit aux élèves qu'ils sont catholiques. On les a sur les écoles. Et j'ai fait beaucoup partout dans les Sud Ontario. Je n'ai jamais vu un mât avec le drapeau du Vatican dessus. Jamais. Je sais que le drapeau du Vatican, on l'utilise, nous, dans les chevaliers de colons, parce qu'on a eu la permission, mais jamais je n'ai vu un sur une école. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires que conseiller Janssen? Suite au commentaire du directeur, je crois que ce serait peut-être approprié de tabler cette motion, de ne pas nécessairement la tuer dans l'œuf, comme on dit, mais de nous donner le temps, ou vous donner le temps de faire une petite étude pour voir si ça coûterait, est-ce que ça se fait ou pas, est-ce que c'est méritant ou est-ce que c'est significatif pour nos écoles. Moi, je n'ai aucune idée si ça ne se fait pas dans notre conseil, mais ça pourrait être un plus pour notre conseil. Moi, je proposerais de tabler ça si le proposeur et la prieur sont d'accord. Donc, j'ai deux autres personnes, conseillère Fourseguin, puis après conseiller Blais. Oui, je suis d'accord avec conseiller Jensen. Je ne suis pas pour ou contre, ou je pense que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que le conseiller Brideau apporte? Mais j'ai vraiment pas assez de renseignements ce soir pour prendre une décision pour ou contre. Surtout que je ne sais pas s'il existe des drapeaux catholiques comme tels. Alors, j'aurais besoin de faire de la recherche, puis d'aller voir qu'est-ce qui est possible ou non, puis physiquement, puis qu'est-ce qui est physiquement faisable aussi. Donc, je n'ai pas assez de renseignements ce soir, mais j'aimerais ça qu'on en parle. Qu'on explore le sujet. Merci. Conseiller Blais. Conseillère Dufour, elle a amené un bon point, et directeur d'éducation. Et il y a d'autres symboles que le Vatican, puis peut-être qu'on pourrait explorer les autres symboles, puis il y a peut-être des bons moments appropriés pour les mettre aussi. En permanence, on va voir, mais c'est une discussion qu'on devrait avoir bientôt. Ben, je pense que les drapeaux commencent à prendre de la place dans nos vies. Je commence à penser à en mettre un chez nous, là, ce ne sera pas long. Mais il y a peut-être d'autres symboles que le Vatican. Mais on va voir. Il faut en parler. Il ne faut pas se cacher. Là. C'est une discussion qui va arriver bientôt. Et je suis d'accord avec monsieur le directeur d'éducation. Oui, c'est un pays souverain, mais dans la catholicité et qui représente le Vatican, il y a peut-être un autre symbole qui peut flotter. On va peut-être avoir un inventaire de drapeaux qu'on peut choisir aussi. Là. Moi, j'ai bien hâte de voir Suzanne, Mme Iskandar, avec les rapports sur le coût des mois qu'on va faire mettre. Ça. Je vais avoir du fun avec ça. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires?
Oui, un commentaire. Donc, ça va en lien avec ce qu'on a parlé plus tôt. Donc, c'est ça, il faut avoir une discussion. Ça serait bien de comprendre dans l'ensemble de nos écoles quels sont les éléments de catholicité qui sont là, puis pourquoi on pense qu'un drapeau amènerait un angle différent. Encore là, c'est avoir la discussion pour qu'on s'éduque et qu'on s'informe sur ce qui se passe dans nos écoles, parce qu'on n'est pas dans nos écoles, on ne le sait pas. Oui. Donc, j'appuie ce que conseillère Dufour-Séguin dit. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres? Je confirme, j'appuie aussi déjà dans des autres discussions. Moi, je dis c'est vraiment important de retourner maintenant, d'avoir une autre discussion avec une analyse de faisabilité. Moi, j'aime l'idée, les discussions qu'on a, des commentaires qui étaient déjà discutés. Donc, moi aussi, j'aimerais voir une autre présentation de discussion peut-être en septembre, si je peux mettre ça dans l'ordre du jour, d'avoir cette discussion en septembre avec tous les détails puis des exemples. La préparation, parce qu'il y a des écoles secondaires qui ont juste un maths. Donc, qu'est-ce que ça pourrait avoir un impact sur notre budget? C'est important maintenant, M. Brideau, d'amener cette discussion avec tous les différents drapeaux. Donc, c'est mes commentaires. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, M. Brideau, pour fermer la discussion? Je passe la parole. Et le drapeau arc-en-ciel, je ne l'ai jamais vu sur un mot avant, comme M. conseiller Lévesque dit qu'il n'a jamais vu le drapeau catholique. Il faudrait regarder ceci. Première chose, j'ai vérifié avec le diocèse de Toronto, le cardinal dit que si on veut émettre le drapeau catholique, c'est le drapeau du Vatican. Ce n'est pas le drapeau du pays comme tel, mais c'est le drapeau qui représente les catholiques mondiaux. Alors, c'est de la façon que je vois ça. Bon, là, vous pensez, si vous voulez suivre les règlements qu'on en place, que le conseiller Grenier suivre les règlements comme moi, j'aime bien suivre les règlements. Alors, il serait probablement préférable d'avoir une motion, de placer le sujet à la table, sur la table, est appuyé, puis vous votez. Il faut voter au moins pour le suspendre, que ça ne disparaisse pas dans le rhume. Parce que, tant qu'à moi, le drapeau, pour représenter tous les catholiques, doit être dans nos écoles. Je comprends que j'ai été dans plusieurs écoles, puis le drapeau arc-en-ciel, il est là en dedans, la même chose. Il est en dedans. On a un de 8 pieds par 6 pieds dans l'école secondaire dans mon territoire, un drapeau arc-en-ciel. Il est déjà en dedans. Le monde sait quand il rentre. Mais dehors, quand vous parlez du drapeau, soyez consistant. Alors, si vous voulez suivre le règlement, il faut que quelqu'un propose que ça soit tablé, si vous voulez employer le mot tablé ou mettre sur la planche, whatever, et que ça soit voté, puis je vais me soumettre à la décision du groupe. Mais il faut que l'éducation fasse une étude. Et puis, on ne mettra pas un drapeau catholique sur toutes les écoles demain matin. Je le sais, il faut qu'il y ait une étude, ça, je comprends ça. Mais on peut le mettre dans les règlements, par exemple, parce que je ne comprends pas pourquoi vous refuseriez de considérer le drapeau catholique à des places que ça soit applicable. Ouais. Ça vous à décider. J'ai vu conseiller Lévesque. Oui, je n'ai rien qu'on mette contre du pape, mais j'aimerais faire la motion qu'on table cette question de drapeau, puis tu as bien la discuter le 1er juin à notre atelier, qu'est-ce qu'on va avoir pour qu'on ait plus de choses du directeur, comment ça va coûter, puis ça. J'aimerais qu'on... Jusqu'à le 1er juin, M. Blais. J'allais dire les chances qu'on ait toute cette information-là pour le 1er juin sont zéro, sont nulles. J'allais plutôt parler de l'automne le plus rapidement possible. Mais pour revenir aux commentaires à M. Brideau, je pense que j'ai entendu, c'est qu'il n'y a personne qui votait contre. Ce que j'ai compris tantôt, c'est que le conseiller Jensen avait proposé justement de tabler et la conseillère Dufour-Séguin avait appuyé cette motion-là.
Donc, et ce n'est pas tablé à jamais, c'est tablé jusqu'à ce qu'il y ait une étude de faisabilité qui vous soit présentée. Il faut qu'il y ait un vote pour la tabler. Exact. Oui, donc sur la proposition de Dominique Jansen de tabler, de remettre l'administration de faire la recherche, de revenir avec un budget, puis avec une autre politique de protocole des drapeaux en printemps. C'est ce que j'ai bien compris de tout mon autre. À l'automne. Oh, excuse, l'automne. Pas le 1er juin, excuse. L'automne. Donc, on vote sur cette proposition de tabler qui ne rejette pas la proposition de tabler l'avis de motion de M. Brideau. Donc, qui sera en faveur de cette proposition? Est-ce que je peux voir les mains, s'il vous plaît? OK, merci. Contre? C'est unanime, Madame la Présidente. C'est unanime, merci. Donc, c'est clair pour l'administration qu'on aimerait avoir une excellente présentation. Feasibilité avec un budget en septembre. C'est ce que nous allons viser octobre à la limite. OK, merci. Suzanne n'est pas tombée en bas de sa chaise? Non, c'est bon. Non. Eh bien, elle sait que M. Blais a déjà offert de faire les maths. Donc, je continue. C'est adopté. Correspondance. Donc, vous avez vu dans votre os les 12 documents de correspondance. Est-ce qu'il y a des questions sur la correspondance? Ça, c'est... Tu as une question, conseillère Thibodeau? Oui, merci. J'ai une question sur le courriel qui a été envoyé à M. Chartrand le 3 mai. C'est un remerciement et j'aimerais savoir quelle était la participation du Conseil Mon Avenir dans cette affaire de la Colombie-Britannique. Et en particulier, c'est la participation de Nicole Bradley Robichaud. Je me demande quelle était notre participation. Si je me souviens bien, nous avions rejeté une demande de financement pour l'affaire légale pour le cas de la Colombie-Britannique. Alors, je me demande si on a pu contribuer d'une autre façon et si c'est cela dont parle la lettre du 3 mai. Merci. M. Blais. C'est un beau mystère. Nous avons reçu 2 lettres en lien avec ce cas. Un qui remerciait Mme Bradley pour sa contribution et un autre qui remerciait Bill Langlois, qui était notre gestionnaire de notre base de données CISON. Et on a pu valider avec Bill qu'il avait effectivement fourni des données en lien avec notre conseil puis notre population estudiantine. Mais on ne sait pas exactement ce que c'est encore, puis on ne sait pas quelle discussion, quelle contribution Mme Bradley aurait pu offrir à titre de surintendance ou DG intérimaire au moment où elle était là. Merci. Ça ne nous a pas coûté un sou. On n'a pas coûté entièrement, je trouve que c'est regrettable, mais peut-être que dans le futur, on y penserait un peu plus avant de nier la demande de conseillers en droit minoritaire éducatif de lancer un appel, de lancer une poursuite judiciaire parce que c'est bien à espérer, ça prend du temps, mais c'est bien à espérer qu'on va tous en bénéficier. Et puis, j'ose croire qu'on va avoir notre école francophone à Toronto en raison, en grande partie à cause de cet arrêt de la Colombie-Britannique. Ça fait que oui, il faut avoir une vision, il faut se supporter à travers le pays. Puis si ça veut dire contribuer un petit peu de sous là, pour les conseillers juridiques qui sont experts là-dedans, puis qui vont y aller pour la longue bataille, on devrait le faire.
parce que je suis très contente du résultat. Je ne sais pas si c'est une claque, un peu la lettre qui nous remercie, parce que donc, on ne sait pas ce qu'on a fait. On n'a probablement pas fait, en tant que conseil, on n'a pas l'air d'avoir fait grand-chose. Ça semble être un remerciement pour 2 employés. Et puis, ça me fait franchement un peu mal. Je n'étais pas sur le conseil dans ce temps-là. Il y a eu beaucoup de changements, mais ça me fait mal de constater que pour toute la FOCAC, notre conseil, on n'a pas contribué. Et puis, on ne devrait pas être fiers de ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. C'était pas la Saskatchewan? Saskatchewan. C'était pour Saskatchewan. OK, j'écoute. OK, merci. C'est un autre cas. Okay. Donc, merci. Le principe est le même. Bien compris. Merci. Donc, c'est ce qu'il y avait d'autres commentaires sur la correspondance. Je ne vois pas. Donc, je pense que continue. 16, motion de recevoir. Donc, mes élèves, conseillers scolaires, qui veut proposer? Je vois, excuse, c'est là. Conseillère élève Joseph. Que les conseils reçoivent en bloc les documents présentés en réunion publique à titre d'information et aux fins de discussion seulement, tableau des affaires découlant, rapport verbal, activité de la FOCAC, rapport CDA 0505-2021, comité d'admission aux écoles de langue française, compte rendu mensuel des membres du conseil, correspondance. Et appuyé par la conseillère élève Siberas. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions. Donc, tous en faveur pour ce point. En faveur. J'attends. OK, merci. Contre. Adopté. 17. Questions diverses. 17.1 COVID-19 mise à jour. Ah, on a COVID mise à jour. 17.1. OK. 17.2, M. Brideau. OK. Je passe la parole à M. Blais. Merci. Je vais céder la parole à la directrice exécutive Joly. Alors, bonsoir. Il y a lueur d'espoir à l'horizon avec les campagnes de vaccination depuis qu'on s'est parlé à la fin du mois d'avril. Le gouvernement a justement annoncé qu'il étendait ses programmes de vaccination pour inclure toute la population âgée maintenant à partir de 12 ans. Alors, ce sont de bonnes nouvelles. Du côté de ceux qui sont malades, vous savez, les écoles sont fermées. Il y a quand même des garderies qui sont toujours ouvertes dans nos écoles et il y a des cas qui se manifestent de la COVID encore. Il y a certains groupes qui doivent être fermés, des garderies fermées, justement pour lutter contre la propagation de la maladie. En ce qui concerne vraiment les bureaux de santé publique, ils avaient jusqu'au 20 mai pour déposer leur plan de vaccination pour les élèves de 12 à 17 ans. Et le conseil est en contact avec ces bureaux de santé publique-là. Maintenant, ils sont dans l'exécution de ces plans. Vous savez que dans certaines régions, c'est déjà bien avancé. Il y a à Peel, il y a à Toronto, déjà beaucoup d'enfants ou d'adolescents de 12 ans et plus qui ont déjà été vaccinés. Les autres régions se préparent et nous acheminent les communications pour les familles et nous leur en faisons part. Bien sûr, la question, quand je parle de lueur d'espoir à l'horizon, est justement toute la question qui se pose, qu'arrivera-t-il avec les écoles? Y a-t-il une possibilité de réouverture d'ici la fin juin? Plusieurs nouvelles ou rumeurs circulent dans les médias. Certainement, le conseil fera tout en son possible pour rouvrir advenant qu'on ait un avis rapide, mais je vais céder la parole à M. Blais
qui pourra peut-être ajouter d'autres informations car les choses sont fluides en ce moment sur ce point, vu le fait que les taux de maladie sont à la baisse. Et ce sont deux facteurs quand même. Plus le taux est à la baisse, plus les nombres de personnes vaccinées sont à la hausse. Certainement, c'est là d'où on arrive avec cette notion d'espoir pour un bel été. Oui. André? Merci, Michael. Effectivement, si vous avez entendu le Dr. Williams hier ou avant-hier, justement, là, les prévisions étaient prometteuses pour un bon début d'été. En ce qui a trait à un retour dans les écoles, rien de concret. Je sais que quelques-uns d'entre vous m'avaient envoyé des messages à savoir si on avait des nouvelles à cet égard. Rien de concret, mais j'ai avisé l'équipe plus tôt aujourd'hui que ça a l'air comme si on pourrait s'aligner dans certaines régions pour un retour dès le 31. Encore rien de concret et ça ne sera pas à travers la province. Il y a des régions qui ont encore des problèmes majeurs, tant dans le sud que dans le nord. Donc, ça ne sera pas une approche générique. Ça va être fait de façon régionale suite à des discussions là, avec les médecins hygiénistes. Nous avons eu des rencontres, je pense, avec 3 bureaux de santé à date et aucun a indiqué de façon définitive qu'eux prévoyaient un retour dès lundi. C'est la rumeur suite aux commentaires du Dr. Williams. La seule région où on a vu un médecin hygiéniste se prononcer fermement en faveur à date est le bureau de York sur notre territoire. Si vous avez des questions par rapport à la COVID, Michael et moi et les autres, on se fera un plaisir. Merci. Conseillère Grenier. Donc, s'il y avait un retour lundi, ça ne vous donne pas beaucoup de temps pour réorganiser le tout? Est-ce que c'est faisable? Écoute, avec les enseignants ont quand même été en contact journalier avec les élèves, donc ça pourrait se faire assez rapidement. On souhaiterait qu'ils adoptent la même approche que lors du dernier retour en salle de classe. Vous vous souviendrez que l'approche avait été de dire les enseignants, vous avez 2 jours pour préparer vos ressources, vous ramenez vos ressources, préparer vos leçons, prévoir des rappels, des refreshers en lien avec santé, sécurité, bonnes pratiques d'hygiène, etc. Et les enfants étaient rentrés le mercredi. Mais il semble avoir un certain engouement, une certaine urgence de retourner les enfants vers les écoles le plus rapidement possible. Donc, je ne sais pas si on va avoir ce petit coussin. Ça, je pense aux élèves du secondaire qui sont à 3 semaines d'écrire leurs examens puis qui sont déjà sur un horaire maintenant de 5 jours. En tout cas, wow! Ben, oui. Bonne chance. Merci. Oui, et je peux confirmer la dernière rencontre avec le ministre Lecce. Il n'y avait aucune réponse. Tout va être basé sur la science, basé sur le Dr. Williams. Mais je peux vous dire, pour ma région en Ira, Dr. Hirji, la semaine passée, vraiment veulent voir une autre 2 semaines de lockdown, stay at home pour la région de Niagara. Donc, on va voir. J'ai vu M. Brideau, puis après ça, conseillère du Fossé-Guin. Oui, ma question, c'est pour le directeur d'éducation. Vous vous souvenez j'ai reçu quelques lettres de mes contribuables qui m'ont bombardé durant la pandémie. Et puis, l'argument qu'ils ont présenté à plusieurs reprises, c'est de la façon qu'on a traité nos portatives. Avoir 28 élèves, un enseignant puis une aide enseignante dans une portative qui fait juste un petit peu plus que 475 pieds carrés, il était impossible aux élèves d'avoir une distance d'1 mètre. On m'a quasiment accusé qu'on était négligent envers nos élèves. J'ai dit, écoutez, je vais envoyer vos lettres au directeur, mais ma question est ceci. Est-ce que vous avez cherché une alternative, comme par exemple prendre la salle de la paroisse? Là, tous les élèves, les transférer de la portative à la salle à côté, vous allez donner la distanciation. Puis je ne pense pas que le curé vous allez charger une fortune. Alors, la question,
sympathise avec les gens. Et j'en ai peut-être perdu une couple qui ne reprendront pas leurs enfants à cette école-là, mais il me semble, si j'aurais été dans vos souliers, j'aurais poussé le ministre de l'Éducation pas mal loin sur cette cause-là, avec l'aide du bureau de santé. Je trouve qu'il y a eu une certaine négligence dans les portatifs, puis c'est quasiment toutes les écoles que j'ai, là. Il y avait la même plainte. Alors, voici ma question. Ils pouvaient faire d'autres choses pour protéger les enfants? Merci de votre question. D'abord, la région de Durham est loin d'être la seule qui a des portatives. Hein. Et je dois vous avouer qu'on avait des classes de 23, 24, 26, 28 à l'intérieur des écoles aussi. Je tiens à vous rappeler que, et Suzanne va me corriger si j'ai tort, les pieds carrés à l'intérieur d'une portative sont identiques aux pieds carrés dans une salle de classe, dans une école. Et l'avantage qu'on a dans ces portatives-là, puis je suis le premier à avouer là, que la portative, ce n'est pas un endroit idéal pour apprendre. C'est sûr que tout le monde voudrait être à l'intérieur des 4 murs de l'édifice, mais l'avantage des portatives est que les portatives ont leur propre système de chauffage et de ventilation et d'échange d'air, chose qui n'est pas vraie dans chacune des salles de classe dans l'école. Si ma mémoire est bonne, une portative a 750 pieds carrés, qui est l'équivalent d'une salle de classe. Et donc, oui, les bureaux de santé avaient encouragé là, une distanciation, mais nous savions très tôt dans l'année scolaire, fin août, début septembre, qu'on ne serait pas en mesure de respecter cet élément-là, mais c'était qu'un des éléments qu'il nous encourageait. Et on mettait surtout l'accent sur le port du masque, sur des bonnes routines, sur des bonnes pratiques hygiéniques, etc., etc. Donc, c'était un parmi plusieurs facteurs là, à considérer. En ce qui a trait à est-ce que vous allez utiliser une salle paroissiale ou autre, on vous rappelle que nous, on contrôle ce qu'on contrôle. On a eu du financement pour la ventilation, pour les filtres, pour des travaux reliés à la ventilation. Donc, nous, on est capable de contrôler la qualité d'air à l'intérieur de nos édifices en fonction des attentes ministérielles. On ne contrôle pas chez nos voisins, que ce soit le centre communautaire ou la salle paroissiale ou peu importe. Donc, on est quand même confiant là, avec le travail qu'on a fait avec nos experts en ventilation, qu'on est conforme et que les jeunes sont en toute sécurité, bien qu'effectivement, ils soient 27 et 28. Je suis le premier à dire que si on avait pu, je pense qu'on vous a dit à différentes reprises qu'on avait une quinzaine de postes d'enseignants non comblés en raison de la pénurie. On aurait voulu absolument diviser ces classes-là de 30 puis faire 2 classes de 15, mais on n'a juste pas les ressources humaines pour le faire. Donc, c'est un autre facteur qu'on ne peut pas négliger. Et est-ce que les gens revendiquent auprès du ministère de l'Éducation? Absolument, on n'est pas les seuls dans cette situation. Merci beaucoup, M. Blais. Je suis certain que mes contribuables vont écouter votre discours, votre réponse. Merci. Et j'avais la conseillère du Fourseguin. Oui, alors j'ai une question. Probablement que vous n'avez pas la réponse ce soir, là, mais advenant que certaines écoles peuvent rouvrir, est-ce qu'il pourrait être envisagé ou qu'il y ait des graduations ou des graduations adaptées dans certaines de ces écoles-là? Pas des graduations comme on les connaît normalement, mais est-ce que ce serait une possibilité? Est-ce que ça pourrait être exploité? Je dois vous avouer que ça a été discuté lors des différentes rencontres avec les bureaux de santé. Il y a énormément de pression pour que les bureaux de santé adoptent les mêmes approches et les mêmes attentes et que cette approche soit ne créons pas des attentes chez les parents. On n'est pas sorti du bois. La plupart des conseils scolaires ont déjà communiqué leurs attentes ou leur encadrement en lien avec les graduations et les gens ont supplié lors d'une rencontre Code et ministère de l'Éducation, les gens du ministère de l'Éducation de ne pas émettre des messages qui allaient à l'encontre des consignes qui avaient déjà été partagées par les conseils scolaires. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on envisage des graduations virtuelles.
Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Annelle. Pardon? Oh, Annelle. Excuse. Merci. Sur ce qui est pour les écoles qui vont ouvrir, est-ce que les syndicats des enseignants ont pris une décision ou ont pris une position sur ceci? C'est une excellente question. Je ne sais pas si le chef administratif Nguyen Van May a eu des discussions avec nos collègues au niveau des syndicats. À ma connaissance, la seule place où il y avait des enjeux était York et Wellington Dufferin Guelph, et c'était avec la FESO. Mais je pense que ces éléments-là ont été réglés juste avant la fermeture. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, je ne... Oh, oui, conseillère élève Joseph. Prenons en compte que comme les élèves de la 12e, qui ont 12 ans, 17 ans peuvent être comme vaccinés maintenant. L'année prochaine, est-ce qu'ils seront encore en quadrimestre et comme encore comme en septembre, ou est-ce qu'on envisage comme un retour au semestre comme en secondaire? C'est une excellente question et mes collègues surintendants au palier secondaire te diraient que les réponses que nous avons obtenues sont pas toujours cohérentes. Donc, la consigne que nous avons eue il y a peut-être 2 semaines était que oui, il fallait planifier en fonction de quadrimestre. Quadrimestre, dans ma tête, veut dire 2 cours par jour, les mêmes cours toute la semaine et les mêmes cours pendant les 11 semaines du premier quart de ce semestre-là, ce qui fait que c'est un quadrimestre. Par contre, nous avons entendu que d'autres conseils scolaires avaient respecté la consigne de 2 cours en présentiel par jour, mais qu'ils allaient en alternance. Donc, les 2 mêmes cours jour 1, 2 différents cours jour 2, qui veut dire que ce n'est plus 2 cours, c'est 4 cours qui défait un petit peu toute l'idée du quadrimestre et qui défait également toute l'idée des contacts directs et non directs. Et au niveau des contacts, bien qu'on nous ait dit qu'il n'y a pas de consigne concrète, qu'on devait en tenir compte aussi au cas où il y avait une éclosion dans une classe ou dans une école. Donc, nous, on voudrait communiquer aux parents du palier secondaire le plus rapidement possible ce qui attend leur enfant à compter du mois de septembre, mais on attend certaines clarifications. Et je peux te dire qu'au CODELF, ce matin, ce n'était même pas à l'ordre du jour. Et quand nous avons accueilli nos collègues du ministère de l'Éducation, on en a parlé pendant 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, nous n'étions pas plus avancés qu'en début de conversation. Donc, on a du chemin à faire là, pour trouver les réponses pour nous permettre de, 1, planifier et 2, communiquer. Okay, merci. Conseillère Godbout. Alors, si je comprends bien, le quadrimestre serait imposé par le ministère de l'Éducation? Ou est-ce que les consignes sont telles que tu n'as pas le choix, qu'il faut que tu fasses un quadrimestre? Le message, il y a 2 semaines à peu près, c'est qu'on devait envisager une rentrée scolaire en quadrimestre. Mais après ça, on ouvre la porte à des exceptions, puis les exceptions vont à l'encontre de toute la raison d'être d'un quadrimestre. Et les réponses qu'on obtient ne sont pas toujours cohérentes. Je sais de mon côté, c'est une des choses que j'entends le plus fréquemment, des familles, la difficulté, comment c'est tellement difficile de gérer des quadrimestres, comment ça affecte beaucoup non seulement les élèves, mais la famille et les enseignants. Ça me surprend que ça ne prenne pas plus de présence au MEO, parce que c'est certainement quelque chose que dans ma communauté, on parle beaucoup. En toute transparence, nous, on voudrait écarter l'idée du quadrimestre et permettre aux élèves de suivre 4 cours. Mais comme j'ai indiqué, là, ça va un petit peu à l'encontre du principe du quadrimestre, des cohortes et de l'intégrité des cohortes. Mais encore ici, la consigne aussi que nous avons reçue était que les élèves devaient être en présentiel à 100% du temps, avec 2 cours en présentiel,
si on considère que 85% de ces élèves-là utilisent le transport ou le transport en commun et vont être ensemble à l'heure du midi et dans les corridors, tout le concept de cohorte et d'intégrité des cohortes est défait. Donc, comme j'ai indiqué, on a du ménage à faire dans le messaging qu'on a reçu. On espère qu'après notre rencontre de CODELF aujourd'hui, qu'on obtiendra de notre sous-ministre adjoint des réponses claires, concises et concrètes. Merci. Puis, juste à confirmer, ce n'est pas une discussion que le ministre engage dans sa présentation chaque lundi. Comme j'ai mentionné, le focus est toujours sur le dépistage, les résultats de COVID et il n'y a pas de discussion pour la rentrée scolaire 2021-22. Donc, bonne question. J'aimerais apporter ça peut-être dans 2 semaines, la question au ministre. OK, merci. Puis, je vois une autre question de conseillère Thibodeau. Oui, merci. Je me demande si, avec la récente tournure du ministère de l'Éducation, qu'il faut faire la science contre la COVID, qui est-ce qui fait de la recherche ou qui engage des experts en santé mentale, en éducation, pour justement témoigner de l'effet dont se plaignent nos parents et nos étudiants? Prendre la mathématique pour 2 mois, ensuite attendre 1 an avant de prendre l'autre classe de mathématiques, c'est sûr et certain que ça va affecter quelque chose au point de vue d'un parent. Mais ça serait avantageux d'être là aux discussions puis de pouvoir apporter un appui expert. Alors, je ne sais pas là, si le ministère ne le fait pas ou s'il le fait, mais ne semble pas être dans les discussions, est-ce que nous, on peut prendre l'initiative et se faire donner des rapports disant, ben écoute, le quadrimestre, ça a fait, c'est ça le dommage que ça fait. Donc, je ne sais pas, parce que dans toute affaire-là, je ressens que le ministère nous dit. Et puis, nous, qu'est-ce qu'on fait pour avoir de l'expertise? Je sais que Nathalie Dufault-Séguin, il y a des parents qui ont apporté une perspective différente sur le port du masque. Et puis, c'était par après que le ministère a dit « Ah oui, là, il va y avoir le port du masque. » Donc, je sais qu'on n'est pas en contrôle de la pandémie, mais du point de vue éducationnel, le bien-être mental, santé mentale de nos élèves, est-ce que nous-mêmes, on prend des initiatives? Ou peut-être le CODELF, je ne sais pas. Je pose la question parce que c'est un mystère pour moi. Que fait le MEO? Merci. On a un bon input là-dedans. Oui, merci, M. Blais. Il y a beaucoup de discussions, plusieurs partenaires provinciaux qui sont impliqués dans ce processus et dialogue. M. Blais? C'est justement, j'allais dire, je pense que l'ensemble des associations revendiquent à ce niveau-là. Le CODELF, CODE, tout le monde. La réponse qu'on obtient du ministère de l'Éducation, c'est que ce que nous vivons présentement, c'est une crise de la santé publique et qu'eux suivent les consignes de leurs homologues dans le domaine de la santé. Et le quadrimestre, je pense que tout le monde avouerait que c'est probablement pas le meilleur modèle. Par contre, c'était la meilleure façon d'assurer de minimiser les contacts entre élèves et d'assurer l'intégrité des cohortes. Donc, si on voulait avoir les élèves en présentiel à l'école en mode hybride, c'était le moindre des 2 choses. Donc, encore, je pense qu'idéalement, tout le monde va être de retour là, à 100%. Je pense que ça va faire du bien aux petits comme aux grands, mais il y a toujours le souci là, des effets de la pandémie et des mesures là, pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de tous est la priorité, considérant également là, les éléments de santé mentale. OK, merci.
Donc, il est maintenant 21h30. Alors, je vais mettre fin de la rencontre pour ce soir. Donc, le lever de la réunion ordinaire du Conseil à 21h30. Je laisse demande à Chantal d'annuler l'enregistrement.